J'adore le thé. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est apprendre à écouter mon corps. Parce que parfois, même les princesses ont des jours où elles ne veulent pas sourire, où elles ont mal, où elles se sentent un tout petit peu submergées. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est juste le corps qui parle, doucement, avec son propre langage. Alors aujourd'hui, autour d'une tasse de douceur, je t'invite dans notre royaume intérieur, celui du cycle, celui du syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel ou SPM pour les intimes, c'est un peu comme une pièce de théâtre hormonale qui se joue chaque mois dans ton corps. Les personnages principaux, le cerveau, l'utérus et les hormones. Et soyons honnêtes, ils ont tous un sacré sens du drame. Quelques jours avant tes règles, ton corps entre dans une phase de transition hormonale. Les oestrogènes et la progestérone, deux reines très puissantes en passant, se disputent leur trône. Leur équilibre, d'habitude si précis, se met à vaciller littéralement quand elles ne s'entendent pas. Tout le royaume du corps tremble. Les seins deviennent trop sensibles, le ventre gonfle, la fatigue s'installe et le moral fait un hyper grand vide. You running. So what up? What the fuck is good, bitch? What's good? What's good? What's good? Nah, ain't no. Je passe de « je suis trop une déesse » à « ma vie n'a plus de sens » en moins de 2 heures. Et tout ça sans prévenir personne. Mais non, tu n'es pas seul, tu es cyclique et ton corps suit une chorégraphie millimétrée. Le SPM ne se manifeste pas de la même façon chez toutes les femmes. Certaines ressentent à peine un frisson dans le ventre, tandis que d'autres vivent un véritable ouragan émotionnel. Les symptômes les plus fréquents: douleur, gonflement, tension dans les seins, crampes, maux de tête et rétention d'eau, irritabilité, instabilité, crise de larmes inattendues, poussée d'acné, fringales au chocolat, difficulté à dormir ou besoin irrépressible de sieste. Ce que tu dois savoir en réalité, c'est que chaque symptôme est un message. Le corps n'est pas contre toi. Il essaie de te dire quelque chose. Ralentis, respire et sois douce avec moi. Parce que la chute des hormones affecte la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Quand elle diminue, la sensibilité augmente, les émotions montent en puissance et la perception du monde, forcément, ça change. Alors si tu te sens plus émotive, plus fragile et plus consciente de tout ce qui t'entoure, c'est hyper normal. Ton corps ne s'affaiblit pas. Il te protège à te régénérer. Le syndrome prémenstruel, c'est comme une petite tempête avant le renouveau. Un nettoyage émotionnel et hormonal. Mais à force de le vivre en silence, on finit par croire que c'est une fatalité. Et ce n'est absolument pas une. C'est un cycle de communication entre toi et ton corps. Il ne demande pas qu'on le combatte. Il demande qu'on l'écoute. Hey, petite princesse, je sais que tu veux briller, mais si tu pouvais juste me laisser 3 jours pour me recalibrer, pour ma part, ça dure 10 jours. Voilà en une scène ce qui se trame vraiment entre le cerveau, l'utérus et les hormones juste avant nos règles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre traditionnelle réunion post-ovulatoire. Alors l'ovule fécondé ou pas? Négatif, chef. Personne n'a daigné se présenter. C'est Airbnb sans réservation. Encore une fois, c'est sûr que si j'étais un muscle masculin, on m'aurait mis au repos payé depuis longtemps. J'en ai marre. Ok, on démonte tout, mais s'il vous plaît, doucement cette fois-ci. La dernière fois, les seins ont gonflé, les nerfs ont crié et le mec a fui. Allez-y mollo en fait, s'il vous plaît. On démonte tout! On démonte tout! Non, 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 non. L'objectif, c'est de ne pas faire fuir tout le monde. N'oubliez pas qu'on est au Sénégal, on n'a pas le droit, nous les femmes, d'être irritables. Sinon, c'est des goumins. Du comme le Kamon Aira. Donc doucement. Oestrogène en baisse, sérotonine en vacances et dopamine en chute libre. On est en mode, tu me touches, tu me parles et je pleure. Bah oui, forcément. Après, on s'inquiète que la productivité baisse. Savais-tu que dans certains pays, ils avaient le droit de prendre des congés payés sans s'inventer des grippes imaginaires? Et le Sénégal, donc... Attends. Genre sérieux? Et ici, on nous demande de sourire, d'être joli, d'être efficace pour tout le monde, genre tout le temps. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Genre, j'ai beau être... Moi, je suis une reine en fait. Je suis pas faite pour ça. Et voilà, le SPM, c'est ton corps en train de se réajuster à la vie. Hydrate-toi, ton corps se nettoie, il a besoin d'eau. Infuse ta paix, gingembre, camomille, menthe douce. Mange vrai, moins de sucre raffiné, plus d'oméga 3 et de magnésium. Bouge tout doucement, pas de pression. Marche lente, étirement et respiration. Dors pour guérir, il n'y a pas meilleur médicament sur Terre. Aime-toi, surtout, sans honte, sans excuse et sans justification. Certaines femmes ne traversent pas un simple SPM, elles vivent un TDPM, le trouble dysphorique prémenstruel, une forme intense douloureuse
reconnu médicalement, mondialement, internationalement comme un trouble hormonal et psychologique. Les symptômes peuvent inclure des crises d'angoisse, de l'irritabilité extrême, des pensées sombres suicidaires, une grande fatigue, des douleurs intenses et des troubles du sommeil. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'équilibre hormonal. Et c'est très très important d'en parler parce que les accompagnements existent et ils peuvent changer la vie, même s'il n'existe que 150 psychiatres au Sénégal. Dans plusieurs pays, les femmes ne sont plus seules face à leur cycle. Le Japon permet depuis les années 1940 aux femmes de prendre un congé menstruel. L'Indonésie et la Zambie reconnaissent aussi des jours de repos. L'Espagne a récemment instauré un congé menstruel payé pour les douleurs intenses. Ces dispositions reconnaissent que le corps féminin a des rythmes légitimes et qu'écouter son cycle, c'est aussi respecter sa santé. Un des plus beaux cadeaux qu'une femme puisse se faire, c'est de ne pas vivre son cycle dans le silence. Beaucoup d'incompréhensions dans les couples viennent des non-dits. Parler de ton cycle à ton partenaire, c'est lui ouvrir la porte de ta vérité intérieure. Tu sais, bébé, certains jours, j'ai juste besoin de calme et d'autres d'un câlin silencieux. La communication permet la complicité et la complicité crée la tendresse. Quand ton partenaire comprend ton cycle, il cesse de le subir, il devient un allié. Et c'est ça la vraie intimité, comprendre les marées du corps de l'autre sans jugement. Le syndrome prémenstruel, ce n'est pas une punition, c'est le rappel menstruel que tu es vivante, que tu es cyclique, changeante et profondément humaine. Alors verse ton thé, respire et rappelle-toi que ta couronne ne tombe jamais, elle se réajuste et tout simplement.